Aujourd'hui, plus particulièrement, nous nous sommes appesantis sur la situation des finances publiques qui a besoin de mesures fortes visant à renforcer les recettes, mais également à mieux contrôler les dépenses de manière à faciliter la régularisation de la paye de salaire, parce que vous aurez noté qu'il y a eu quelques décalages dans la paye des salaires des fonctionnaires. Et pour le moment, le gouvernement envisage une série de mesures qui ont été présentées par M. le ministre des Finances pour améliorer la mobilisation des recettes, mais également en sus de l'instruction du président de la République portant sur l'audit de l'état liquidatif de la paye. Nous avons convenu des mesures urgentes à prendre de manière à soulager la trésorerie de l'État. Mais nous avons également regardé l'impact que pourrait avoir la guerre qui secoue le Moyen-Orient pour le moment. D'abord sur le plan général de l'économie dans son ensemble, mais beaucoup plus particulièrement sur l'approvisionnement du pays en produits pétroliers. Et nous avons aussi envisagé quelques mesures urgentes à prendre dans ce domaine plus particulier, de manière à maintenir la stabilité des prix des produits pétroliers et, le plus important, à maintenir aussi l'approvisionnement régulier du pays en produits pétroliers. Monsieur le ministre de l'Emploi et du Travail a fait rapport au comité de l'inauguration prochaine de nouveaux centres de l'INPP, de l'Institut national de préparation professionnelle, et de l'annonce prochaine des données sur la création de nouveaux emplois depuis 2023, 2024 et 2025. Il y a une enquête qui est en cours et dont les résultats seront rendus publics vers la fin de ce mois de mars. Vous vous rappellerez que le premier engagement du chef de l'État pour son deuxième mandat, c'était la création de plus d'emplois dans le pays. Mais justement, je vous parlais là, le décalage est dû à une tension sur la trésorerie. Il y a quelques mois déjà, le gouvernement mettait l'accent sur le poids grandissant de la masse salariale. Aujourd'hui, quand vous avez la masse salariale qui a atteint des niveaux quand même assez élevés, vous avez les dépenses sécuritaires qui se justifient vu le contexte dans lequel se trouve le pays et qui sont également très élevées. Vous avez les dépenses humanitaires qui peuvent se justifier également par justement la situation de guerre. Cette forte pression de ces dépenses sur les recettes régulières, c'est ça qui justifie ce décalage. Et pour le moment, justement, vous avez vu que la réunion a pris quand même un peu plus de temps que d'habitude. C'était pour examiner de manière précise les mesures qui doivent nous permettre de revenir à une situation de paiement régulier des salaires. Ça va prendre encore peut-être quelques petits mois, mais ces efforts vont être constants. L'objectif du gouvernement, c'est de revenir à la paye des salaires dans le mois, comme ce fut le cas au cours des mois passés.